il n'y a pas à dire, hein. On est vraiment en train de vivre quelque chose d'historique avec cette saga. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, je suis trop content de vous retrouver pour parler de Dune partie 2, enfin deuxième partie, pardon. Et waouh, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de faire ça assez vite, voilà, peut-être une dizaine de minutes, 12-13 minutes, on verra. D'abord dans une partie sans spoiler, puis dans une partie avec spoiler. Si jamais vous n'avez pas vu le premier film Dune, il n'y a pas de souci, hein, vraiment vous pouvez rester jusqu'à la fin de la partie sans spoiler parce que j'aborderai pas en détail, et même j'aborderai aucun élément, on va dire, clé du premier film. Mais Dune partie 2 reprend à l'instant même où le premier opus s'achevait, avec un Paul Atreides qui va donc essayer de se mêler aux Fremen, d'apprendre leurs coutumes, pour ensuite aller affronter les Harkonnen. Alors Dune. Déjà, revenons un petit peu sur mon avis sur le premier film. J'avais beaucoup aimé. Je peux comprendre que beaucoup aient du mal à accrocher avec l'univers, parce que c'est un univers qui est assez particulier, qui peut être assez complexe, mais c'est là où vraiment je suis très content du travail de Denis Villeneuve, c'est que l'univers est complexe, c'est vrai, mais il réussit à le rendre accessible. Il va pas enlever de la complexité à l'œuvre, mais voilà, il réussit à vraiment rendre l'univers accessible et très attrayant, je trouve. Voilà, et c'est vrai que le film, était assez fidèle au premier livre. Premier livre qui est ici, que j'avais lu. En fait, le livre est divisé en 3 parties. J'avais lu la première partie avant d'aller voir le premier film, sauf qu'en fait, il faut savoir que le premier film, ça va à peu près jusqu'à la moitié de la deuxième partie. Donc voilà, donc du coup là, quand j'ai repris ma lecture, il y a quoi? Il y a peut-être un petit mois, un truc comme ça, un peu plus. Et bien il m'a fallu à peu près 150 pages, voire un peu plus, pour rattraper là où le premier film s'était arrêté. Mais rassurez-vous, le deuxième film s'arrête bien à la toute fin de ce bouquin. Et voilà, d'ici quelques mois, je pense que je me lirai ceci, voilà, le Messie de Dune. J'ai très hâte de lire parce que vu la fin du livre et vu la fin du film, voilà, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Et par contre, vous voyez un petit peu là la différence, c'est affolant, il est 4 fois plus petit. Mais c'est bien, au moins j'ai large le temps de le lire avant la sortie du 3e film. On reviendra sur ce 3e film d'ailleurs qui est officiellement en préparation. Donc j'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était une très bonne adaptation. Il y avait des choses qui changeaient en effet, mais c'était pas particulièrement gênant. Je trouve aussi que pour ce 2e film, il y a certaines choses qui changent, il y a même pas mal de choses qui changent par rapport à l'adaptation. Soit il y a des éléments qui sont pas là du tout, soit il y a des éléments qui vont être là, qui vont être ajoutés en plus, soit il y a des choses qui vont arriver de manière un petit peu différente. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est un livre quand même qui est de 1961, 65, je sais plus. Enfin, en tout cas, il a quand même pas mal de décennies le livre. Et je trouve que c'est une bonne chose de un petit peu moderniser l'approche de certains événements, certains dialogues aussi, parce que on voit quand même qu'on est dans un livre quand même qui a un petit peu d'âge quand on le lit. Donc je suis pas du tout contre l'idée d'avoir modifié certains événements. Juste voilà, je me questionne un peu plus sur pourquoi certaines choses vraiment clés à l'histoire du livre ne sont pas dans le 2e film. Mais c'est pas particulièrement gênant. Juste j'aurais bien voulu que ça y soit, mais comme ça n'y est pas, c'est pas particulièrement gênant, et on reparlera de ces choses en question dans la partie avec spoiler. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. D'une 2e partie, c'est colossal. C'est absolument dingue. C'est brillant. Brillant par son écriture, brillant par son casting qui est dinguissime. Brillant par ses visuels, vraiment, mais j'ai été bluffé par la qualité des effets spéciaux. Je crois vraiment que c'est l'un des plus beaux films qu'on ait eu au cinéma ces dernières années. Les effets spéciaux sont d'une élégance, d'une pureté, c'est absolument dingue. Pour revenir très brièvement sur le casting, comme je vous le disais, vraiment, c'est que des gros noms, voilà, on sait que tous ces acteurs jouent super bien, mais c'est vrai que Timothée Chalamet est extraordinaire. Il m'a donné des frissons tellement sa performance est colossale. Il est brillant, il s'exprime mais comme un dingue, il crève l'écran. En fait vraiment tu ne vois que lui à l'écran, il crève l'écran quand vraiment il s'exprime. C'est vraiment un acteur qui est brillant, que je suis depuis pas mal d'années et que j'aime énormément. Et je suis très content de le voir enchaîner les succès entre Dune, Wonka et d'autres films bien sûr. Mais ouais non franchement je suis très content pour lui. Zendaya, une déesse, vraiment, enfin voilà, elle est brillante, j'ai adoré son personnage, déjà j'adore son personnage dans le livre, mais là, ouais, son personnage je trouve qu'elle était très bien interprété, et juste c'est Zendaya, enfin évidemment qu'elle joue bien. Et un autre acteur aussi qui vraiment m'a marqué, je pense qu'il va marquer beaucoup de monde pour sa performance qui est très flippante et très dérangeante, mais fascinante, et il y a beaucoup trop de mots qui riment, c'est Austin Butler. Austin Butler alors je l'ai pas découvert avec ça, mais il m'a surtout marqué pour ce rôle-là, c'est dans le rôle de Elvis l'année dernière, enfin maintenant il y a pratiquement 2 ans,
qui était mais brillant. Sa prestation en Elvis, elle est juste phénoménale. Il va vraiment interpréter un méchant mais qui est complètement psychopathe et c'est juste jouissif. Vraiment sa prestation, c'est un gros malade vraiment. Et ils ont vraiment accentué ce caractère de ce personnage parce que dans le bouquin, il est pas... On sent qu'il est quand même assez dérangé et qu'il sait pas trop où se placer et que voilà, il est quand même assez dérangé, mais pas à ce point. Et là, ils ont vraiment joué à fond là-dessus et c'était juste génial. Pour parler un petit peu des musiques, ça va surprendre personne, mais les musiques sont génialissimes, elles sont magnifiques, elles accompagnent mais tellement bien l'histoire. Concernant le rythme, c'est plus dynamique que pour le premier film. Je peux comprendre que certains se soient un petit peu ennuyés pour le premier film parce que c'est beaucoup d'exposition et tout, même si ce n'est pas que ça, je trouve. Mais voilà, là, je pense que les gens vont beaucoup moins s'ennuyer avec ce deuxième film parce qu'il est beaucoup plus rythmé. Il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup moins de longs moments sans vraiment action, sans que ça bouge et tout. Et même quand ça bouge, enfin, je veux dire, même quand ça ne bouge pas, même quand c'est juste des dialogues, bah c'est fascinant. Et surtout, qu'est-ce que c'est beau. Alors oui, je vous ai parlé des effets spéciaux qui sont absolument magnifiques, vraiment, mais les paysages, mais tous ces paysages de dunes, de sable, de sable à perte de vue, de falaises aussi parfois, c'est magnifique, c'est absolument magnifique avec cette photographie qui va être très orangée par moments et c'est magnifique, vraiment c'est absolument dingue, j'ai même plus les mots en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai même plus les mots pour vous dire à quel point c'est beau parce que en fait, même pas que pour les paysages, hein, vraiment pour tout le film, j'aurais beau dire que c'est colossal, que c'est puissant, que c'est immense, que c'est un chef-d'œuvre, ça ne suffira pas à rendre hommage à l'œuvre tellement elle est dantesque. Parce que oui, Dune est un film qui est immense par sa proposition et je trouve ça complètement dingue, je n'arrive pas à m'en remettre du fait qu'on ait ce genre de film et que ça plaise autant parce que le film a des retours mais complètement dingues. Déjà le premier avait été un beau succès, il avait rassemblé 400 millions de dollars, ce qui n'est peut-être pas énorme pour certains et ça peut se comprendre, mais sachant qu'on est vraiment sur quelque chose de très différent de ce que peuvent proposer les blockbusters habituels dans le monde du cinéma d'aujourd'hui. 400 millions, c'était quand même pas mal, sachant qu'on était toujours en période de pandémie, on n'était pas encore sorti, les gens retournaient un peu au cinéma mais avaient un peu de mal, certains cinémas étaient peut-être encore fermés, ou bref, c'était assez compliqué. Donc c'était pas mal du tout. Et depuis la sortie du premier, il y en a plein qui ont découvert l'univers, qui ont découvert le film ou le livre, hein, bien sûr, et là qui ont envie d'aller voir le 2. Donc c'est pour ça que j'étais déjà assez convaincu que le 2 ferait un meilleur score que le premier. Et visiblement c'est le cas, parce que pour son premier week-end au niveau mondial, le film a rapporté 170 millions, je crois, de dollars. Donc là, clairement, au bout d'une semaine à peu près, je pense qu'il sera facile à peut-être 250 millions, peut-être même presque 300 millions de dollars, ce qui est très bien. Il va largement dépasser le score du premier, il va peut-être même atteindre les 500 voire 600 millions, c'est énorme. Et je trouve ça historique, comme le dit ma miniature. Et d'ailleurs, pour ceux, je sais pas, qui avaient peut-être pas la ref, si sur ma miniature actuelle, enfin de cette vidéo, j'ai mis historique deuxième partie, c'est parce que sur la vidéo sur ma vidéo de Dune que j'avais fait en sortant de la salle de cinéma, il y a donc 2 ans et demi, j'avais mis historique parce que je trouve ça complètement historique qu'on ait une adaptation de Dune, surtout qui plaise autant, qui soit aussi bien réussi. Ouais, donc franchement Dune c'est vraiment super bien, je suis trop content, j'ai très hâte de voir le troisième parce que oui, évidemment, le Messie de Dune est déjà en préparation. Alors après, à voir, est-ce que le troisième film, ça va être juste ceci, ce qui serait déjà pas mal, ou est-ce que pour éviter de faire, je sais pas, une saga de 7 films, du coup, parce que là il reste 5 livres encore à adapter, donc là il nous en a déjà fait 2 films pour un seul livre, est-ce que Denis Villeneuve va essayer de compiler, je sais pas, le tome 2, le tome 3 en un seul film? Je ne sais pas, et ça serait peut-être pas une bonne idée. Voilà, mieux vaut faire, à la limite tu me fais un film plus court, bah tu fais pas forcément un film qui dure quasiment 3 heures, tu fais un film, je sais pas, de 2h15, 2h20, si c'est de la qualité des 2 premiers, il n'y a pas de souci, on sera là, et dans tous les cas, on sera là pour le film, peu importe quand est-ce qu'il sort, parce que oui, Denis Villeneuve a pas mal de projets en préparation, il l'a déjà dit plusieurs fois, et je crois qu'il l'a encore reconfirmé il y a quelques jours, il va faire au moins un autre film avant Dune 3, pardon. Donc, voilà, je pense qu'il faut bien compter au moins 3 ans et demi, 4 ans avant la sortie de Dune partie 3. Enfin ouais, si ça peut être comme ça. Je sais que certaines rumeurs annonçaient 2027, mais attendons déjà d'avoir les confirmations officielles. En tout cas, voilà pour cette partie sans spoiler. Autant vous dire que moi j'ai adoré le film, vraiment je suis complètement dingue de l'univers, du casting, de l'ambiance, des musiques, des paysages, bref, c'est un giga coup de cœur. C'est assurément l'un des plus grands films de 2024 déjà, alors que l'année vient juste de commencer. Et je pense qu'on s'apprête à avoir l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. Et surtout, je pense, la saga de SF qui va nous tenir en haleine pendant
toutes les années 2020 et j'en suis trop content. On va s'arrêter maintenant pour la partie sans spoiler, donc si vous nous quittez maintenant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, me suivre sur Instagram, voilà, mettre un petit commentaire si vous en avez envie, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye, et pour les autres, on passe en partie spoiler. I will love you as long as I breathe. This prophecy is how they enslave us! It's not a prophecy, it's a story. I don't care what you believe, I believe. Tellement de moments iconiques. Je sais même pas par où commencer. Déjà, cette scène d'intro, vraiment avec, je sais pas, on va dire Paul Atreides, du coup, qui va se réveiller dans le sable, avec Chani, du coup, qui va lui dire, enfin, vraiment, fais pas de bruit et tout, et l'attaque devant des Harkonnen, du coup, enfin, c'est magnifique, c'est puissant. Il y a une certaine aussi violence, même si le film est pas sanglant ou autre, mais dans les coups, je trouve, il y a une certaine violence, notamment par rapport à certains effets sonores, on ressent vraiment les coups. On montre qu'on est vraiment dans une guerre en fait, et c'est génial, c'est trop bien, il y a un vrai travail sur ça je trouve, et c'est vraiment fascinant, et c'est très réussi je trouve, et ça ajoute vraiment de l'immersion. Puisqu'on parlait du début du film, le film s'ouvre avec Florence Pugh, enfin avec son personnage, et j'étais content de la voir dès le début, parce que s'ils avaient respecté le livre, on l'aurait vu vraiment qu'à la toute fin du livre. Alors soit j'ai loupé un truc dans le livre, soit le personnage de Florence Pugh vraiment n'apparaît qu'à 20, allez, peut-être 30 pages de la fin du livre, elle apparaît vraiment à la toute fin. On va en reparler d'ailleurs dans quelques instants du personnage de Florence Pugh. J'ai adoré toute la partie, voilà, pour parler un petit peu de Dustin Butler, j'ai adoré toute la partie avec, où il est dans l'arène, le côté noir et blanc, c'est magnifique. Vraiment, je trouve qu'il y a, il y a une vraie direction artistique, je sais pas, qui est sublime. Et ouais, ça montrait aussi qu'on change de ton, on est plus au même endroit, on est loin des Fremen, de leur sable et tout. C'était vraiment génial et vraiment captivant. Repartons maintenant du côté des Fremen. J'ai adoré la relation entre Chani et Paul Atreides. Vraiment, je trouvais que la relation fonctionnait super bien, les dialogues étaient super touchants. J'ai bien aimé du coup leur romance du coup qui naissait. On voit qu'ils sont vraiment trouvés, ils sont vraiment heureux d'être ensemble. Et c'est, je sais pas, c'était vraiment mignon à voir. D'ailleurs, toutes les parties où Paul apprend les coutumes des Fremen, il apprend, je sais pas, leur manière de se battre, à survivre dans le désert, comment ne pas se faire repérer par rapport au ver. C'était hyper intéressant à suivre. Et d'ailleurs, cette scène qui est juste gigantesque, où vraiment, il va appeler un ver pour après monter dessus. Mais c'est dingue. Et d'ailleurs, ce plan à la fin où je crois, on a 3 vers géants qui arrivent et tout, qui montent dessus, mais c'est complètement dingue, c'est complètement démentiel. J'ai adoré aussi le personnage de Javier Bardem qui donnait un petit peu d'humour, Stilgar je crois. Il apportait un petit peu d'humour et de légèreté je trouve au pop. Et d'ailleurs on a vraiment aussi, je trouve, cet effet un peu de camaraderie un petit peu et, entre les Fremen, et surtout aussi d'acceptation vraiment de Paul. Enfin, ils vont vraiment l'accepter, certains du coup même vraiment comme leur messie. D'ailleurs je pense que si le tome 2 s'appelle le Messie de Dune, c'est pas pour rien. Ils vont vraiment au fur et à mesure l'accepter un peu comme vraiment comme leur messie, comme l'élu qui est là pour les guider, et notamment avec Stilgar justement qui est vraiment à fond dans la prophétie, qui y croit vraiment mais comme pas possible, et c'est vraiment intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, le personnage était vraiment attachant. J'ai adoré revoir Dave Bautista du coup en Harkonnen, parce que je le trouve tellement charismatique vraiment dans cette tenue, dans ce style vraiment. Toutes les attaques aussi des Fremen sur les Harkonnen, c'est génial, enfin c'est absolument magnifique, l'action elle est magnifiquement bien réalisée, c'est complètement dingue vraiment. Je sais pas, on a une réalisation, il y a une patte artistique, mais c'est brillant, c'est magnifique vraiment. J'ai même plus les mots, j'arrive même plus à varier de vocabulaire, mais c'est juste trop bien. J'ai bien aimé qu'à la fin du film, on ait cette proposition de Paul Atreides du coup d'épouser le personnage de Florence Pugh, malgré sa relation avec Chani, pour faire une alliance justement. Et parce que, alors après, là, je trouve on l'a moins vu parce qu'ils ont un petit peu modifié par rapport au bouquin. Et d'ailleurs, là, je vais vraiment rentrer dans les quelques modifications qu'il y a par rapport au livre. Donc, je sais pas, si jamais vous comptez lire le livre ou autre, je vous conseille peut-être de partir de la vidéo parce qu'on va vraiment finir là-dessus. Et dans le livre, en fait, à un moment, il y a une ellipse de plusieurs années, ce qui fait que le bébé est né. Du coup, la petite sœur de Paul est née. Alors que là, à la fin du film, sa mère, elle est toujours enceinte. Et Chani et Paul Atreides ont un enfant. Ils ont un fils qui va mourir pendant la bataille de fin. Du film. Donc au final, quand le livre se finit, leur enfant est mort. Ils ont, je sais pas quel âge a leur fils, mais il a peut-être genre 2 ans, un truc comme ça. Et donc ce qui est vraiment dramatique.
Et à la fin du film, enfin du livre pardon, Paul du coup voilà, il propose vraiment pour des alliances et tout d'épouser du coup le personnage de Florence Pugh, mais il se tourne vraiment vers Chani en lui disant qu'il lui fera jamais, je sais pas, de prince ou autre, ou de princesse, enfin en gros il va pas lui faire d'enfant, que vraiment il se marie avec elle juste pour les alliances et tout, et que dans tous les cas la seule personne qui recevra son amour c'est Chani, et Chani elle est vraiment en full soutien derrière lui, alors que là dans le film ça change un peu, elle est complètement en désaccord avec lui, ça lui fait beaucoup de mal justement le fait qu'il décide d'épouser le personnage de Florence Pugh, et on la voit partir de son côté. Et honnêtement ces quelques modifications ne m'ont pas tellement dérangé, parce que je pense que si ça a été modifié, c'est forcément pour une raison. Et honnêtement, le fait qu'ils aient un enfant dans le livre, honnêtement, l'enfant, on va juste savoir qu'ils l'ont eu, on va jamais le voir. À aucun moment, on va le voir. Là où justement la petite sœur de Paul, du coup, donc voilà, la fille du coup de sa mère, elle a vraiment une importance dans le livre, elle a vraiment une importance, mais je pense que cette importance-là, elle l'aura dans le prochain film, donc au final c'est pas particulièrement gênant. Voilà en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'avais dit que ça serait pas très long, mais un petit peu quand même au final. Et c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce film. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Voilà, n'hésitez pas à développer, à me dire pourquoi et tout. On est là pour en discuter, c'est super intéressant. Et voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Erwan, bye.